Bonjour et bienvenue autour de l'actualité survolée par HK Media et nous commençons par l'est de la RD Congo où une manifestation a eu lieu hier à Gama pour le départ de l'ONU. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une centaine de personnes ont manifesté hier à Gama devant les bases de la MONUSCO alors que la ville est sous contrôle du M23 depuis plusieurs semaines. Des manifestants ont fait un sitting devant les portes de la maison onusienne pour demander son départ, tout comme celui des autres forces internationales, mais aussi l'évacuation d'urgence des militaires de l'armée congolaise qui seraient réfugiés dans les sites de la MONUSCO. En Tunisie, l'opposante Abir Moussi a été brièvement hospitalisée dimanche soir après 6 jours de grève de la faim. Emprisonnée depuis octobre 2023 et condamnée à novembre à 16 mois de prison pour avoir critiqué le processus électoral. La présidente du parti Destourian Libre est l'une des figures de l'opposition au régime de Kais Saïd. Au Soudan du Sud, des combats ont eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays entre l'armée sud-soudanaise dirigée par le président Salva Kiir et les forces de l'opposition loyale au vice-président Riek Machar. Tous deux sont signataires de l'accord de paix de 2018 qui avait mis fin à la guerre civile débutée en 2013. Mais la multiplication des incidents sécuritaires ne rassure pas et les derniers combats dans le village du Nazir au nord-est du pays ont fait fuir la population. Et puis en Europe, près de 300 membres présumés d'organisations terroristes ont été arrêtés au cours des 5 derniers jours dans une opération ciblant le PKK à travers la Turquie, a annoncé ce mardi le ministre de la Justice Ali Yerlikaya lors des opérations qui se poursuivent depuis 5 jours contre le PKK dans 51 provinces. 282 membres présumés d'organisations terroristes ont été capturés, a indiqué le ministre sur X, alors que se poursuit le dialogue initié par le gouvernement avec le Parti des travailleurs du Kurdistan en vue d'une trêve. Et puis en Asie, la Chine estime que toutes les parties concernées par la guerre en Ukraine devraient participer à des négociations de paix au moment où les diplomates russes et américains entament des discussions en Arabie Saoudite. Interrogé sur ces pourparlers où Kiev n'est pas représenté, Guo Xiaokun, porte-parole de la diplomatie chinoise, s'est félicité des efforts en faveur de la paix. Et dans le même temps, nous espérons que toutes les parties concernées et toutes les parties prenantes pourront participer au pourparlers de paix en temps voulu, a-t-il déclaré devant la presse. Et pour finir, dans le Moyen-Orient, ce mardi matin à Riyad, de hautes responsables américains et russes menés par des chefs de la diplomatie Marco Rubio et Sergei Lavrov ont entamé une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et c'est tout pour l'actualité internationale survolée par HK Media. On vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Absolument véridique. HK Media est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.